Au bout de ma ville natale, il y a une grande forêt sombre. Et comme on peut s'y attendre, il y a une tonne d'histoires à son sujet. Je crois à celle-ci par l'expérience directe. L'histoire raconte qu'il y a des décennies, pour célébrer le 1er jour de juin, une école organisait un pique-nique dans les bois lorsqu'une petite fille s'est éloignée pour cueillir des fleurs et n'a jamais été revue. Si vous allez dans les bois le 1er juin, on dit que vous pourriez la rencontrer et qu'elle n'est ni effrayée ni triste ou quoi que ce soit d'autre, qu'elle cueille des fleurs en toute tranquillité. Quand j'étais un idiot de 13 ans, j'ai décidé de voir si c'était vrai. J'ai marché dans les bois le 1er jour de juin et j'ai entendu une petite fille rire. J'ai sauté d'1 mètre en l'air et je me suis retournée pour voir s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait personne, juste un tas de fleurs déracinées. Je n'ai plus jamais joué avec le surnaturel après ça. Je voudrais commencer par dire que j'étais très sceptique avant cette expérience. En 2011, ma mère et moi avons visité le Queen Mary, un navire réputé hanté. Nous étions dans la zone de la piscine et je suis partie explorer seule, parce que je me suis dit que ma meilleure chance de vivre quelque chose était d'être seule. Alors que je me tenais de l'autre côté de la piscine, j'ai senti une forte traction sur ma chemise. Je l'ignorais jusqu'à ce qu'une minute plus tard, le guide m'explique qu'une petite fille morte dans la piscine aime faire savoir aux gens qu'elle est toujours là, en tirant sur leur chemise. Après cette expérience, je crois fermement au paranormal. Est-ce que le rêve lucide compte comme expérience paranormale ? Un jour, j'ai fait une sieste et je me suis réveillée dans mon rêve, dans ma chambre, exactement comme elle était quand je me suis endormie. La seule raison pour laquelle j'ai su que je rêvais encore, c'est que mes animaux de compagnie décédés essayaient d'entrer dans le lit pour s'y blottir. Puis, j'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu un enfant pâle qui n'avait peut-être pas plus de 10 ans, vêtu d'une robe sale et de style édouardien. Il est entré dans ma chambre par la porte déjà ouverte avec une expression vide sur le visage. Il ne m'a pas vue, il a juste marché lentement dans ma chambre en direction du mur vers le fond. Je me suis réveillée peu de temps après l'avoir vu et je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que j'avais connu cet enfant et que j'avais été visitée par plus que des fantômes de chats et de chiens pendant mon sommeil. Un soir, alors que je regardais la télévision, je me suis endormie dans le fauteuil du salon de ma maison de 1835. Je me suis réveillée une fois, mais j'étais trop fatiguée pour monter à l'étage. Alors j'ai éteint la télévision et je me suis rendormie. Je me suis réveillée plus tard et j'ai vu une jeune femme penchée sur moi, me regardant dormir. Je me suis immédiatement redressée, surpris. Elle s'est redressée, a souri, puis s'est retournée et a commencé à s'éloigner. J'étais bien réveillée et je savais que je ne rêvais pas. Elle était aussi réelle que possible, avec de longs cheveux roux et crépus. Elle portait une robe victorienne sombre à col montant et un tablier blanc à larges bretelles. Lorsqu'elle a commencé à s'éloigner, son côté gauche s'est évanoui dans la télévision et son support, puis elle a complètement disparu. J'ai regardé mon téléphone et il était 2h18 du matin. Pas effrayant comme expérience, plutôt exaltant. Une fois, alors que j'étais adolescente et que j'avais presque terminé le lycée, je me suis retrouvée seule un soir à la maison. Ma mère était célibataire, mon père étant décédé quelques années auparavant, et elle travaillait de nuit en tant qu'infirmière. Nous avions un arrangement, je la réveillais quand je rentrais de l'école l'après-midi, et je préparais le dîner pour nous deux, puis elle se rendait au travail pendant que je commençais mes devoirs. Ce soir-là, j'avais vu ma mère partir au travail et j'avais fini mes devoirs quand j'ai réalisé que j'avais oublié de sortir les poubelles en rentrant à la maison pour la journée. Il était assez tard et il faisait vraiment sombre dehors, mais la poubelle se trouvait juste de l'autre côté de l'abri de voiture. Nous vivions dans un quartier relativement sûr, donc je ne voyais pas pourquoi je ne la sortirais pas. J'ai allumé la faible lumière extérieure, qui n'éclairait que la poubelle et un seul coin de l'abri de voiture, et je suis sortie avec la poubelle. En sortant, je me suis rendu compte rapidement qu'il faisait vraiment sombre, beaucoup plus sombre que d'habitude à cette heure de la nuit,
et j'ai pensé que c'était probablement dû à la couverture nuageuse. J'ai rapidement jeté les ordures et fermé la poubelle, et lorsque je me suis retournée pour aller à l'intérieur, je me suis arrêtée net. Devant moi se trouvait un être de lumière pure, de taille humaine. Il a suscité en moi une peur inhabituelle. Je me souviens d'être restée figée, en état de choc, le regardant fixement et essayant de lui donner un sens. Cet être se tenait debout, les bras rougeoyants tendus vers moi, complètement immobile. Avec le recul, je n'ai jamais été capable d'exprimer à quel point cette chose était horrifiante. Elle ne bougeait pas, elle n'émettait aucun son, elle était, simplement. Et elle ne s'est pas évanouie ou n'a pas disparu lorsque j'ai cligné des yeux. Je me souviens pas vraiment comment j'ai pu m'en éloigner, je sais juste que quelques minutes plus tard, je me retrouvais à l'intérieur de ma maison, la porte fermée derrière moi, tremblant comme une feuille et pleurant comme un enfant en bas âge. Je n'ai jamais réussi à comprendre ce que j'ai vu ou ce que cet être voulait de moi. Nous avons créé une planche de Ouija à partir de rien, parce que nous avions lu qu'elle les rendait plus sûrs. Ma meilleure amie et moi avons placé mon rocking chair sous la poignée de la porte de ma chambre pour empêcher ma mère d'entrer, et nous avons essayé pendant des heures de faire fonctionner la planche, mais rien ne s'est passé. Nous nous sommes endormis. J'ai été réveillée par mon chien qui creusait le lit en gémissant. Avant que je puisse l'attraper, il s'est lancé du lit, a rampé sous le lit et a continué à creuser et à mugir. Simultanément, la porte de la chambre à coucher s'est ouverte, projetant le rocking chair sur le sol, et il a glissé directement du bout du lit et s'est mis à osciller violemment. Comme s'il s'agissait d'un signal, ma meilleure amie s'est redressée d'un coup dans le lit et a crié « Georges, arrête ça !» La chaise s'est arrêtée de se balancer, le chien a cessé de creuser et la porte de la chambre s'est refermée d'elle-même. Ma meilleure amie s'est recouchée et s'est endormie profondément. C'était il y a 40 ans. Elle ne s'en souvient pas, mais moi je ne l'oublierai jamais. Nous n'avions peut-être pas réussi à parler aux mauvais esprits par l'intermédiaire du Ouija, mais il est clair que nous les avons invités à entrer dans la maison. PS, nous avons découvert des années plus tard que la maison de ma meilleure amie avait été construite par un capitaine de navire dont le prénom était Georges. Et vous, avez-vous déjà joué avec le surnaturel ?